Cette visite est l'occasion justement de voir le fruit du travail que le gouvernement du Sénégal et les bailleurs du fonds ont réalisé pour la mise en place de cette unité de production de vaccins. Comme vous le savez, durant la crise de Covid-19, nous avons eu l'accès aux vaccins a été limité aux pays les plus développés et l'absence de production sur le continent africain n'a pas permis à nombre d'Africains d'être vaccinés et de Sénégalais. Le chef de l'État du Sénégal, le président Macky Sall, a demandé aux institutions internationales, a demandé à la SFI de s'engager et de soutenir une initiative sénégalaise, mais une initiative aussi africaine qui viserait à augmenter la production de vaccins sur le continent et à utiliser les techniques les plus avancées. Sous la direction du docteur Amadou Sall, nous avons travaillé avec l'Institut Pasteur de Dakar, qui a déplacé une partie de sa production en dehors de Dakar pour pouvoir accroître la production. Et nous avons ici devant nous la construction de ce que nous considérons être un joyau et qui permettra de produire des quantités suffisantes, non seulement de vaccins pour lutter contre la COVID-19, mais également de créer un pôle de recherche qui permettra de créer de nouveaux vaccins, de produire de nouveaux vaccins qui permettront justement de vacciner les enfants et les populations contre des maladies qui sont des maladies négligées, parce que des maladies pour lesquelles les grands groupes pharmaceutiques ne font pas de recherche suffisante car les marchés ne sont pas assez importants. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec l'Institut Pasteur de Dakar dans une perspective de long terme pour répondre à la crise du Covid-19, mais également de pouvoir créer une industrie pharmaceutique qui permettra de transformer la situation en Afrique et de permettre de produire des vaccins de qualité à moindre prix et d'accroître la disponibilité pour les populations africaines. Signer une lettre de mandat qui nous permettra de mobiliser des ressources de la SFI et des partenaires. Donc nous sommes au début du processus. Comme vous le savez, quand on fait une structuration financière dans le cadre d'un projet de cette nature, on a une première phase qui vise à structurer le projet et ensuite à mobiliser les ressources. La SFI a une expérience énorme dans ce domaine qui nous permettra de pouvoir structurer cette opération, la participation du secteur privé et de pouvoir mobiliser les ressources à moindre coût pour pouvoir soutenir cet investissement et le rendre profitable non seulement pour le Sénégal, mais pour l'ensemble du continent africain. Qu'est-ce qui a été déjà mobilisé en ce moment en fait? Nous avons déjà procédé à un don, comme l'a indiqué tantôt le docteur Sall, qui a permis de commencer la construction. C'était un don de 3,5 millions d'euros. Et nous allons, au-delà de cela, sur un projet qui, je crois, fait un total de 220 millions de dollars, apporter une partie significative qui est à déterminer, parce que nous sommes en train de finaliser avec le gouvernement du Sénégal et avec l'IPD la structure finale du projet. Et donc, ce que nous avons déjà avancé sous forme de dons a permis d'aider à la construction des bâtiments qui sont en face de vous. C'est une cérémonie qui avait deux objectifs. Le premier étant de faire une visite par le directeur général de la SFI, Société financière internationale de Washington, notre compatriote M. Makhtar Diop, de lui faire la visite du site au niveau de Diamniadio, cette nouvelle ville, de ce qu'on appelle ici le vaccinopole de l'Institut Pasteur de Dakar. Ce vaccinopole qui a comme objectif, comme il l'a rappelé, de produire des vaccins pour le Sénégal, mais aussi au niveau de l'Afrique, dans des capacités qui vont être de plus de 300 millions pour la Covid et les autres vaccins, et en plus pour le vaccin de la fièvre jaune, un peu plus de 30 millions. Ce vaccinopole a vocation, comme ça a été expliqué, de résoudre d'une part le problème de la Covid, qui est une pandémie, qui va être là et qui probablement va rester un certain temps, mais aussi de s'occuper de la vaccination de l'ensemble de nos enfants et petits-enfants dans le cadre du programme élargi de vaccination. Et enfin, un dernier élément important de ce vaccinopole, c'est de permettre aussi de s'attaquer à des vaccins qui aujourd'hui n'existent pas, mais qui sont très importants pour l'Afrique. Et donc sur ce vaccinopole, non seulement nous ferons de la production, mais nous ferons de la recherche et développement très centrée sur les vaccins qui concernent le Sénégal, la sous-région africaine et l'Afrique. La deuxième raison de notre visite était justement à travers ce leadership, nous voulons non seulement que la Société financière internationale
coordonne les différents partenaires financiers, mais aussi nous voulions lui donner un mandat pour organiser ce financement de manière à ce qu'il soit le plus efficace, le plus pertinent et répondre aux besoins justement de ce programme en termes de rapidité, en termes de pertinence, mais surtout en termes d'accessibilité. Comme on le rappelle, la SFI a joué un rôle majeur en mettant à disposition des ressources gratuites à hauteur de 3,3 millions de dollars dès le début de ce projet, de manière à répondre à ce besoin urgent et important. Le dernier point que je voudrais faire, c'est de dire que ce projet est la volonté exprimée par le Sénégal à travers le président de la République, mais aussi qu'elle rencontre la volonté des autres leaders africains qui, à travers la task force qui existe, ont demandé dès la fin 2020 que les ressources africaines capables de faire du vaccin soient mobilisées et ont choisi l'Institut Pasteur de Dakar, puisque nous produisons du vaccin depuis 1937, pour être un des leaders au niveau ouest-africain pour porter ce projet, faire des vaccins et répondre à l'accès, ainsi lutter contre le problème de l'équité vaccinale. Comme vous le savez, au début de cette crise, nous avons un problème d'accès aux vaccins. Les choses se sont améliorées, mais nous voulons anticiper sur des prochaines crises de manière à bâtir au niveau de l'Afrique une autonomie. Nous travaillons de façon très agressive pour mettre à disposition d'ici la fin de l'année les vaccins.